Mesdames et messieurs, c'est un match très important qui se discute ici au Suva Stadium. La formation de l'UFIX Safen. Après de très grandes difficultés, est arrivé en finale. Alors que Aibon, qui depuis le début de ce tournoi montre un visage intéressant, discuter ici sa toute première finale à l'UFIX Safen. Après 2 participations, on peut dire que c'est un coup de gaz pour l'UFIX Safen. Oh, l'arbitre qui vient de siffler en faveur de la formation de Aibon. On regarde ce coup franc très important qui sera joué de loin. Dégagement. C'est un corner. Nous allons suivre ce corner avant de prendre une petite pause. Et on le sait bien, les filles de Darmstadt ont laminé les filles de l'UFIX Safen Mix. Score de 5-3, handball. Et le trophée leur a été remis. Alors que nous suivons ce corner, on ne reviendra pas ici sur la débâcle des Lions Indomptables lors de la dernière Coupe du Monde. Mais on verra dans l'interculturalité les raisons d'être là ce soir. Et il dégage son camp. Et c'est parti par l'entremise de numéro 3. Alors qu'il se mélange par là et sans la barre. Réception de la défense de Aibon. Et récupération numéro 2. Et la balle qui est récupérée par Aibon. La balle qui est du côté récupérée par l'UFIX Safen 2-0. Qui pour la première fois, attention! Attention! Ah non! Sans problème pour le gardien de but de la formation des Camerounais de Aibon. Qui positionne la balle et dégage son camp. Récupération au milieu du terrain. Ah non! La balle toujours pour les Aibonnais. Ça se joue, on peut dire ici. Ces équipes ont joué 5 matchs chacune et se retrouvent maintenant à la phase finale. On peut dire aussi que la formation de l'UFIX Safen que l'on voit aujourd'hui est une consécration, une véritable consécration, une équipe nouvellement créée et qui arrivera en finale. C'est une très bonne chose. Alors que la balle continue. De l'autre côté, très serré. Analyse est positive. Et le complément est sûrement évolutif. Et il sauve son camp. C'était bien vu de la part de cet ailier de Aibon. Et Aibon qui positionne le centre dévié. Et ça sera une touche pour la formation aibonnaise. Alors, on se revoit dans les 10 dernières minutes pour la dernière partie de ce commentaire. Alors que c'est reparti et la sortie du gardien Pat. Mesdames et messieurs, de retour sur le stade pour le grand reporter de cette finale, l'UFIX Safen qui contrôle la balle. L'UFIX Safen par l'entremise du numéro 2 qui balaye un joueur d'un coup, le numéro 17 qui refait la même chose. Et ça sera un centre sûrement. Ah non, récupération magistrale de la défense aibonnaise qui se dégage positivement. Et c'est parti. Et c'est parti. Ah non. Ça sera sûrement un corner. Ça sera sûrement un corner. Alors qu'on le sait très bien. Comme je le disais,
Aibron s'est métamorphosé. Ça va? Cette équipe qui la dernière fois avait abandonné le tournoi au premier tour. Au faute des résultats peu intéressants. Mais aujourd'hui est en train de dominer et est capable même de remporter. C'est mal tiré. Tous les jours, pas dimanche. Ouvre sur la ligne, ouvre sur la ligne. Alors que Patrick, le gardien de l'EFIX Afen, attend attentivement la balle. Revenons un peu au lieu indomptable du Cameroun. Et c'est réellement la débâcle de 2014 qui reste dans la mémoire. Et on n'oubliera jamais les défaites sur défaites. Les scores qui ont sanctionné les rencontres discutées par les Lions. Alors qu'il y a un duel sur le stade. Récupération par l'entrée numéro 3 de Aibron qui essaie de passer l'intervention de l'arbitre. Ah oui, il y a faute. Malgré l'influence de plusieurs personnes. Alors que vous regardez le numéro 5 de Aibron ici au groupe là. Ok, c'est bon. La faute ici, tu vas où? Arbitre, c'est loin ici. Déterminé à remporter ce tournoi. Déterminé à fêter, n'est-ce pas, dans le métro qu'il ramènera ce soir à Aibron. Centre effectué, mais récupération aussi vite. Et ça revient. Et ça sera pour le gardien. Non, balle perdue. Mesdames et messieurs, comme l'année dernière, c'est au tir au but que les deux équipes finalistes vont se séparer. Aibron, qui ira beaucoup donner cette année, c'est le numéro 3 de l'EFIX Afen. Après le score d'un but de Aibron, la partie s'est soldée par un score de 0 but partout. Alors que le goalkeeper se pressait, c'est parti. Et c'est dedans. Quel bon but. On va suivre de bout en bout jusqu'au cercle final. Aibron qui s'avance par l'entremise de son numéro 12 et qui va tenter de prendre l'avance à travers ce tir au but bien placé. Et c'est dedans. Quel très bon but. Le gardien battu dès le départ qui n'a pas pu bouger. On continue à suivre en direct cet élément du tournoi multiculturel 2014. Nous sommes dans le 2 août et il est 21h, mesdames et messieurs, et 1 minute, alors qu'on s'apprête à départager les deux finalistes à travers l'épreuve de chance, les tirs au but. Et voilà l'EFIX Afen qui s'avance et avec beaucoup de chance parvient à tromper le portier d'Aibron qui était bien parti et qui a même touché cette balle. 2 tirs partout et 2 réalisations partout, c'est ce qu'on peut dire jusqu'à présent. Aibron peut tenter de prendre l'avance à cet instant. Ça sera très médiatisé et très important. Une avance ici aujourd'hui. Mais on comprendra la fatigue de toutes ces équipes. Et il s'avance. Et il rate. Le numéro 14 qui vient de perdre cette avance et donne un avantage à l'EFIX Afen. Et si ces derniers venaient à marquer, ça sera réellement
Un très grand coup de chapeau pour ces jeunes formations qui pour la première fois arrivent en finale et s'apprêtent, pourquoi pas, à remporter. C'est le numéro 5, le capitaine Didier Watip, qui s'avance et sans doute va prouver qu'il est capitaine. Parce qu'un capitaine doit conduire l'équipe. Un capitaine doit donner, n'est-ce pas, une sensation positive à toute l'équipe et à tous les supporters. C'est l'UFIC Safen 2-0, une équipe qui s'entraîne tous les dimanches à 9h, à 10h ici même. Et le gardien Pat est un grand vétéran connu. Didier Watip pirate. Quelle sauvegarde magistrale du gardien de Haïbron. Et la partie est remise à 0. 3 tirs de réalisation pour les deux équipes chacune. Et c'est reparti pour 2 tirs très intéressants. On sait très bien, si une équipe parvient à réaliser ces 2 tirs et l'autre vient rater, même si c'est un seul de ces tirs, ça sera la fin de ce match. Ça sera le grand trophée 2014 sera attribué à celle qui réalisera ces 2 tirs au cas contraire. Et c'est dedans. Quel joli but et quel tir, mais belle visibilité du gardien Patrick, mais qui était très court et ne pouvait pas sans doute éradiquer le danger qui planait devant sa cage. Alors qu'on s'en souvient qu'en 2006, lors des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les quarts de finale autant pour moi, le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'étaient séparés par 13 tirs. On a vu un grand Souleymane ce jour-là. Ici, on a de très bons gardiens. Et il met dedans. Un très bon tireur. Ce footballeur qui a donné beaucoup dans ce match. 5 matchs de 25 minutes dans ses jambes. Aujourd'hui, il y a de quoi. Et ça, Haïbron peut ici prendre l'avantage définitif. Si le numéro 13 qui s'avance parvient à tromper Patrick. Et il le fait. Oh là là, quelle malchance pour ce gardien qui malheureusement a mené son équipe en finale et qui vient d'encaisser un penalty de tout bord qui était vraiment une balle pour lui. Haïbron aujourd'hui peut croire et rêver. Et si son gardien qui vient tout à l'heure sauver le tir du capitaine de l'UFIC Safen réédite l'espoir, ils remporteront définitivement le trophée, on le sait déjà. Et ça sera le trophée 2014. Et tout ceci, mesdames et messieurs, vous reverrez sur Kamelu TV et sera aussi publié sur www.diasporanews.eu. Et c'est un penalty, c'est dedans. Oh là là, quelle classe à la Neymar et bien d'autres. L'arbitre va procéder maintenant à un règlement, un très nouveau règlement, on le sait. Celui qui marque sûrement et celui qui perd va définitivement mettre la main sur la tête, car le gagnant remportera sans d'autres mesures le grand trophée. Haïbron qui s'avance par l'entremise de son capitaine. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, le capitaine de l'UFIC Safen. Et nous ne souhaitons pas que cela arrive à Haïbron. A raté son penalty. Peut-être que le numéro 10, cette fois-ci, fera le contraire. Et c'est dehors. Vous devez tirer, bien sûr. Et ça repart, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est l'UFIC Safen qui a l'avantage. Si cette formation marque ici, ça sera terminé. On salue la combativité de ces jeunes. Haïbron qui n'a pas démérité.
Je rappelle que cette formation était à Casarote il y a de cela un mois et a atteint les finales avant de perdre. Et aujourd'hui, à l'UFIX-Afen, Albon est toujours arrivé en finale. C'est une formation qui se métamorphose chaque année. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle tactique, suivant alors ce coup de pays. Ce très grand penalty qui sera tiré par l'entremise Pastore, le numéro 6 de l'UFIX-Afen. Et qui marque, c'est fini. Regardez l'UFIX-Afen en jouant. Et c'est fini. Et c'est fini, mesdames et messieurs. Ils ont remporté le trophée du tournoi multiculturel 2014 sera attribué à la formation bleu-blanche de l'UFIX-Afen qui vient de remporter au tir au but ce très grand match disputé sans doute par le lion indomptable Amar Banda qui était l'arbitre de ce match, ce monsieur que vous regardez et qui a coordonné et organisé ce tournoi pour le compte de Kamelou. On le sait, il est champion d'Afrique 2003, Afrique Junior avec les lions indomptables. Ce n'était pas facile et c'est terminé. Et c'est terminé. Nos félicitations à l'UFIX-Afen. Et soyez-en sûrs, cette vidéo fera le tour du monde. Et ceci pour vous. On dit merci à tous ceux qui sont venus au stade nous supporter cette fois-ci. On regarde encore ce sabbat de Yorobo, le numéro 10 de l'UFIX-Afen. Regardez encore, c'est de la joie. C'est sans doute le moment important. Et là, imité par les jeunes qui sont venus supporter ces grands qui ont remporté. Le Didier qui relance. Et c'est fini. Maintenant, nous procéderons à la remise des trophées. C'est fini, on dit merci à la formation de l'UFIX-Afen. Merci au coach Douglas qui a beaucoup donné, Douglas Youmoni, ancien joueur de l'Unisport de Bafan. Aujourd'hui entraîneur, et vous le savez, qui était l'invité du sport sur l'AD, le débat sur l'AD, il y a de cela 2 semaines, et qui a commenté la débat des Lions indomptables. Heureusement, il a prouvé aujourd'hui qu'il peut faire la différence. Et c'est fini. Et c'est fini. Et pour cette vidéo, je vois 2 joueurs qui ont remporté. 2 joueurs que je veux sans doute dire. Dites un mot à ce public. Coach, on vous voit passer un mot pour notre TV. Nous sommes très contents pour la victoire. Et coach, quel est le futur? Qu'est-ce que vous avez en... On doit encourager quand même, toujours à organiser ce genre de compétition pour pouvoir nous rassembler. Et voilà le sac. Ça se fête, ça se manifeste. En 1 an de boulot, il y a déjà un titre pour le coach. Il a été soulevé. Merci mesdames et messieurs. On se revoit tout juste à la cabine de DJ le plus rapidement possible pour la remise des trophées. Procéder à la remise des trophées. Le meilleur gardien de but du tournoi s'appelle Chapouman Foyani, Grand Hébron. Alors, le voilà. Papa Eto.